Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation contractuelle, plusieurs voies s'offrent au créancier. Il peut agir en justice pour contraindre son débiteur à l'exécution. Toutefois, si le débiteur est tenu d'une obligation de faire, la contrainte directe est en principe interdite. Il peut seulement être condamné à payer à son créancier des dommages et intérêts. Dans tous les cas où le débiteur n'exécute pas son obligation née du contrat, il engage sa responsabilité contractuelle et d'autres voies ne concernent que les contrats synallagmatiques. Les contrats synallagmatiques sont caractérisés par l'interdépendance des obligations. Chacune des parties ne s'engage qu'en considération de la prestation promise par l'autre. Par exemple, dans un contrat de vente, l'acheteur paye le prix et le vendeur lui donne la chose. De cette interdépendance des obligations découlent les conséquences suivantes. Premièrement, l'exception d'une exécution. Deuxièmement, l'exception pour risque d'inexécution. Troisièmement, la réduction du prix. Quatrièmement, la résolution pour inexécution. En ce qui concerne l'exception d'une exécution, l'article 1219 du Code civil nous indique qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En conséquence, il est important d'évoquer plusieurs points. Premièrement, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, mais c'est à ses risques et périls et sous le contrôle ultérieur du juge. Par ailleurs, il faut que l'obligation inexécutée soit essentielle et que son inexécution génère des conséquences graves. Ensuite, il peut s'agir de l'inexécution de plusieurs obligations, lesquelles prises individuellement ne présenteraient pas de critères de gravité, mais une inexécution d'ensemble pourrait avoir de graves conséquences comme celle de ruiner l'économie du contrat. Enfin, l'obligation doit être exécutée dès que le co-contractant accomplit la sienne. Nous allons évoquer maintenant l'exception pour risque d'inexécution. L'article 1220 du Code civil indique qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il s'agit donc d'une suspension de relations commerciales et non d'une rupture brutale de relations commerciales établies, telle qu'elle ressort de l'article L442-1 du Code de commerce. Nous allons maintenant évoquer la réduction de prix, qui est la troisième voie possible dans le cadre des contrats synallagmatiques pour contraindre le débiteur d'une obligation. L'article 1223 du Code civil dispose qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Nous allons enfin évoquer la résolution pour inexécution contractuelle. Lorsqu'une partie manque à ses obligations, l'autre peut réclamer la résolution, c'est-à-dire l'anéantissement du contrat. Il est important de rappeler qu'il est également possible de demander l'exécution forcée d'un contrat si cela est possible devant les tribunaux. La gravité de la sanction doit être proportionnelle à l'importance de l'inexécution. Et enfin, le recours au juge est nécessaire. Il peut accorder des délais de grâce. Il y a aussi une possibilité d'insérer une clause résolutoire, mais son effet varie selon les termes employés dans le contrat. La clause qui stipule que la résolution aura lieu de plein droit dispense du recours au juge, mais pas de la mise en demeure. La clause qui stipule que la résolution aura lieu de plein droit et sans sommation dispense du recours au juge et de la mise en demeure. La résolution provoque l'anéantissement rétroactif du contrat, ce qui peut entraîner des restitutions. Toutefois, si le contrat est à exécution successive, le contrat est anéanti, mais sans rétroactivité,
On parle alors de résiliation. L'inexécution peut être un défaut total d'exécution ou une exécution partielle, défectueuse ou tardive. La preuve de l'inexécution dépend du caractère de l'obligation. Soit il s'agit d'une obligation de moyens, soit il s'agit d'une obligation de résultat. Dans le cas d'une exécution d'une obligation de résultat, la faute résultera du simple défaut d'exécution. Dans le cas de l'inexécution d'une obligation de moyens, la faute doit être prouvée. La principale cause d'exonération de la responsabilité contractuelle est la force majeure. Il y a force majeure lorsque deux critères sont réunis. L'imprévisibilité, le débiteur ne pouvait prévoir l'événement lors de la conclusion du contrat. Et deuxièmement, l'irrésistibilité, les effets de l'événement ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Le dommage doit remplir plusieurs critères. Il doit être certain, direct et prévisible. Par exemple, en ce qui concerne le premier critère, certain, l'indemnisation de la perte d'une chance doit être réelle et sérieuse. En ce qui concerne le critère de direct, il doit y avoir un lien suffisant de causalité avec l'inexécution. Et en ce qui concerne le critère prévisible, le débiteur ne doit réparer que le montant du dommage qu'il aurait pu prévoir lors de la conclusion du contrat. Par exemple, en cas de disparition d'un colis, le transporteur doit indemniser en fonction de ce que contient traditionnellement un tel type de colis et non les bijoux précieux qu'il aurait pu contenir sans qu'il ne le sache. Il existe différents modes de réparation du dommage subi en cas d'inexécution contractuelle. Premièrement, la réparation en nature ou par équivalent, sachant que la réparation en nature, elle est impossible s'il s'agit d'une obligation de faire. Deuxièmement, la destruction de ce qui a été fait en violation d'une obligation de ne pas faire. Troisièmement, l'exécution par une autre personne que le débiteur lui-même. Et quatrièmement, la constatation d'un acte juridique par jugement, par exemple, l'obligation d'accomplir une formalité comme la signature d'un acte notarié par voie de jugement. Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement définitif de condamnation et produisent des intérêts au taux légal à partir du prononcé du jugement.